Bonjour à toutes et tous. Donc, Dominique Kieffer, je suis le directeur des affaires publiques de Dalkia. Vous me direz, entre les affaires publiques et le bois énergie, où est où est le rapport? En fait, c'est un gros rapport. Je vous l'expliquerai dans la deuxième partie de mon propos. Je suis d'ailleurs très intéressé dans le bois énergie à titre personnel. Je suis administrateur du syndicat des énergies renouvelables. Au bureau de France Biomasse Énergie, je suis administrateur du CIB, le comité interprofessionnel du bois énergie. Un certain nombre d'activités comme ça, président de la commission bioénergie de notre fédération professionnelle. Donc le bois m'intéresse beaucoup. Dalkia, certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est une entreprise de services énergétiques qui est depuis bientôt 5 ans filiale du groupe EDF et qui développe sur tout le territoire des projets à la fois d'efficacité énergétique, c'est ce que consommer moins, et d'énergie renouvelable, c'est-à-dire produire mieux. Aujourd'hui, le mix de Dalkia, le mix énergétique, c'est pratiquement 40%, 38,5% d'énergie renouvelable et de récupération. C'est-à-dire qu'on est quand même très avancé dans la décarbonation de l'énergie qu'on met en œuvre pour nos clients. Les installations de Dalkia, vous les voyez ici sur cette carte. Sur la région Nord, 405 000 tonnes dans 76 installations. En région Île-de-France, eh ben oui, on en fait moins que nos collègues on ne fait que 60 000 tonnes. Encore, ce sont des graphes de 2016. Donc, je crois qu'on tangente maintenant les 90 000 tonnes. En région Est, 162 000 tonnes. Bref, vous avez tout ça. Vous voyez que la région Ouest, déjà, est très grande et qu'elle consomme beaucoup de bois parce que c'est une région où on a développé beaucoup de projets de cogénération biomasse. Donc, les cogénérations biomasse, on produit à la fois de l'électricité et de la chaleur. Elles sont des installations qui consomment en moyenne une centaine de milliers de tonnes chacune par an, avec un gros avantage, c'est qu'elles consomment toute l'année la même chose, puisque ce sont des installations qui ne sont pas soumises au climat, entre guillemets. On ne produit pas uniquement pour faire de la chaleur à l'hiver. On produit moins de chaleur l'été et plus d'électricité, ce qui fait qu'une installation qui consomme 120 000 tonnes, elle consomme 10 000 tonnes par mois tous les mois. Donc ça, c'est plutôt extrêmement intéressant aussi en matière d'activité pour les entreprises de travaux, pour la trésorerie des fournisseurs et des choses comme ça. Vous voyez, ici, vous retrouvez les chiffres, toujours 2016. Il va falloir quand même que je les fasse réactualiser à 2018. On a alimenté chez Dalkia, enfin, on a utilisé de la biomasse sur plus de 340 sites et près de 1 700 000 tonnes de biomasse, majoritairement issue de la forêt. Donc ça commence à être un volume extrêmement conséquent. Et on a un certain nombre d'installations. On est par exemple exploitant, vous voyez, il y a autour de Bordeaux, là, ou pas loin de Bordeaux, il y a un gros carré. On y exploite la plus grosse cogénération d'Europe de l'Ouest, qui est un endroit, donc c'est je dirais c'est l'anti-Gardanne, puisqu'on ne fait pas 35% de rendement comme à Gardanne énergétique, mais 80%, puisqu'on produit à la fois donc de la chaleur et de l'électricité. Et c'est une installation qui consomme 540 000 tonnes de biomasse. En fait, c'est une installation qui consomme les sous-produits de l'exploitation des pins, des landes, à des fins papetières. Les branches, les souches et tout, elles passent dans cette installation, qui a aussi permis, par exemple, d'éliminer les résidus de Claus, qui avaient de la tempête Claus, qui n'avaient pu être valorisés autrement, ou d'éliminer une bonne partie des bois scolités, qui avaient été coupés pour limiter la propagation des scolites. La logique de Dalkia, nous on a une filiale qui s'appelle Bois Énergie France, qui est une filiale qui ne produit pas du tout d'énergie et qui elle fait pas de gaz ou quoi que ce soit. Bois Énergie France fait uniquement du bois énergie. Elle contractualise avec des fournisseurs, avec des scieurs, avec des entreprises, avec des coopératives pour assurer le bon approvisionnement de l'ensemble des 340 installations que Dalkia exploite. Donc notre logique, c'est vraiment d'avoir des fournisseurs avec des contrats là aussi de longue durée, des approvisionnements via des plateformes ou directement, vous savez comme on dit, directement du bois broyé sur des chantiers forestiers qui viennent alimenter nos installations,
qui vont vers des chaufferies thermiques, là pour faire de la chaleur, vers des cogénérations pour faire de la chaleur et de l'électricité. La chaleur et l'électricité qu'on fournit à des clients qui sont des collectivités, de l'habitat ou des industries. Bon, ça c'est pas très intéressant. Vous l'aurez dans la présentation qui sera mise à disposition, bien évidemment. On va parler un petit peu de chaleur renouvelable, parce que on a parlé de gaz, on a parlé d'électricité, on a parlé de plein de choses. Est-ce que quelqu'un sait dans cette salle combien la chaleur représente des consommations d'énergie en France? C'est la moitié. Quand on parle d'énergie, et particulièrement énergie renouvelable, en France, on parle d'électricité. Alors, je ne le dis pas fort, parce que j'ai un actionnaire, vous le voyez un peu au logo, qui aime bien l'électricité. L'électricité, c'est que 26% des consommations d'énergie en France. 26%. La chaleur, c'est près de la moitié. On consacre chaque année entre 5 et 6 milliards d'euros de soutien aux énergies renouvelables électriques, photovoltaïques et éoliens, 5 et 6 milliards, sur des engagements qui font 20 ans. C'est la durée des contrats d'achat ou de complément de rémunération. Donc 5 à 6 milliards pour 26% des consommations d'énergie. Dans le même temps, on met 255 millions en 2018 dans le fonds chaleur, qui subventionne à la chaleur renouvelable qui représente la moitié des consommations d'énergie, et qui porte 60% des objectifs de développement des énergies renouvelables à l'horizon 2030. J'ai l'air de plaisanter, hein. Non, c'est vrai. Il faut juste garder cette proportion-là. Donc on met 255 millions de subventions d'investissement, c'est-à-dire que c'est one shot. Une fois qu'on a subventionné l'investissement, on ne le repaye pas pendant 20 ans. D'accord? Voilà. Bon. C'est juste mon petit coup de projecteur, j'allais dire de gueule, mais ça se dit pas. Mince, je l'ai dit. Sur la chaleur renouvelable, pour dire que c'est un enjeu essentiel pour le devenir énergétique de la France, okay, et aussi pour le développement d'une filière qui vous tient à cœur et qui nous tient à cœur, qui est celle du bois énergie. Pourtant, le contexte politique est favorable. Il y a tout un tas de gens qui découvrent d'un seul coup que la chaleur renouvelable, c'est vachement bien. Alors, chaleur renouvelable, il n'y a pas que du bois dedans. Chaleur renouvelable, il y a aussi des déchets, par exemple. C'est ce qui sort des unités de valorisation énergétique des déchets. Voilà, donc ça, c'est aussi ce qui est la géothermie ou des choses comme ça. Mais principalement, c'est quand même les objectifs de développement sur le bois énergie qu'ils portent. Donc, la Cour des comptes dit c'est super bien en plus, la chaleur renouvelable. En plus, ça coûte vachement pas cher à la tonne de CO2 évitée. C'est ce qui coûte le moins cher. Parce qu'en plus, quand on met 6 milliards par an dans de l'électricité renouvelable, c'est pour effacer de l'électricité qui n'est pas carbonée en France, puisqu'elle est issue majoritairement du nucléaire. Bon, donc quand on rapporte le prix de ce soutien à la tonne de CO2 évitée, on est dans une... C'est le royaume du père Ubu, hein, je crois qu'on l'appelle comme ça. Voilà, donc la direction du Trésor, dont on ne peut pas soupçonner d'être des grands poètes, philosophes ni philanthropes, qui trouve que c'est super bien. Le commissariat général à l'environnement et au développement durable, qui dit aussi, mais en fait, la chaleur renouvelable, c'est bien parce que ça crée de l'économie circulaire et ça efface des tonnes de CO2 à pas cher. Comme je vous le disais hein, en introduction, la chaleur, c'est la moitié des consommations et c'est 60% des objectifs de décarbonation de l'économie et de l'énergie en France. Alors, des petites choses favorables. Le fonds chaleur dont on parlait tout à l'heure passe à 307 millions d'euros en 2019. Bon, la loi de transition énergétique de 2015 prévoyait le doublement du fonds chaleur. C'était 200 millions, ça aurait dû être donc 400. On nous a annoncé 315 en novembre, qui sont redevenus 307 en décembre. Mais ça, c'est bon. C'est que 8 millions d'écart, ne nous plaignons pas. Et ça devrait être 350 en année pleine. C'est un contexte pas nécessairement très favorable, 2019, parce que vous l'aurez noté, il y a des élections locales, notamment municipales en 2020, et qu'en général, c'est pas très favorable au lancement de nouveaux projets, notamment projets de réseau de chaleur, qui sont un petit peu des choses longues, et en plus, déjà en procédure, et puis après, faire des trous dans les rues pour passer des tuyaux 6 mois avant les élections, bon, pas quelque chose qui est particulièrement sexy quand on veut être élu, par exemple.
Et des interrogations qu'on a aujourd'hui sur la cogénération biomasse, parce qu'aujourd'hui, l'État trouve que ça coûte trop cher, que l'électricité produite à partir de biomasse coûte trop cher par cogénération. Je vais vous donner des petits ordres de grandeur. 1 mégawattheure d'électricité biomasse, le dernier appel d'offres qu'il y a eu en 2018, c'était 122 € du mégawattheure d'électricité produite par cogénération avec la biomasse. Le dernier appel d'offres éolien, ça devait être 80 €. Le dernier appel d'offres photovoltaïque, ça devait être 60. On est dans cette 120, 80, 60. Très bien, donc effectivement, c'est plus cher. Ce qu'il y a quand même un vrai détail, c'est que quand on produit 1 mégawattheure d'électricité à partir de biomasse, on produit 3 mégawattheures de chaleur. Et cette chaleur, elle se substitue à des énergies fossiles. Donc quand on regarde les tonnes de CO2 évitées par 1 € d'argent public, on s'aperçoit que c'est 4 fois moins cher, en fait, que l'électricité renouvelable à partir du soleil ou de l'éolien. Voilà, c'est juste ce petit sujet qu'il faudra adresser. Et notre Premier ministre avait déclaré au mois de juillet l'année dernière qu'il n'était pas favorable à la cogénération biomasse et qu'il voulait qu'on investisse dans les équipements les plus positifs en matière de CO2 évité. Donc on lui a fait un petit courrier pour lui réexpliquer un petit peu les choses, faire un peu de technique, j'allais dire pour les nuls, mais c'est pas vrai, puisqu'il y a des gens très bien dans les cabinets. Aujourd'hui, et j'espère que c'est pas enregistré tout ce que je vous dis, hein. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Non, mais je leur dis en direct, hein, je vous rassure. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Aujourd'hui, on discute autour du projet de programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est-à-dire, c'est la feuille de route énergétique de la France, gravée dans le marbre pour les 5 ans et préfigurée pour les 5 ans qui suivent. On nous dit, la chaleur renouvelable, c'est vachement important, le bois énergie, c'est super, impeccable. Bon, on a vu que même avec ces discours-là, ça se voyait un peu moins dans les chiffres. Nous, on estime qu'il reste beaucoup de risques, donc on est très mobilisés dans le cadre de ces discussions. C'était dit tout à l'heure, il y a un certain nombre d'experts qui communiquent largement en défaveur du bois énergie. Il y a des discussions qui s'ouvrent, enfin qui recommencent au niveau européen autour du facteur d'émission des énergies. Aujourd'hui, on dit la biomasse, c'est facteur d'émission zéro. On risque de se retrouver avec 15 ou 20 grammes, comparé à 220 pour le gaz, mais il y aura quand même très probablement un facteur d'émission de la biomasse, ce qui n'est pas très grave, hein. Mais il faut être vigilant à ce que ce facteur ne se retrouve pas trop élevé, des prix des énergies conventionnelles qui restent super bas. Je le disais tout à l'heure, bon, effectivement, quand on importe du gaz qui est moins cher que de la biomasse qu'on va récolter à 20 km, c'est pas toujours très facile après de dire on va investir beaucoup plus dans une chaudière au bois que dans une chaudière au gaz, tout ça pour payer une énergie plus chère. Pas très simple. Et une trajectoire de la contribution climat-énergie qui est désormais figée. Elle était censée rééquilibrer le prix des énergies un petit peu sur le principe pollueur-payeur. Ça n'aura pas lieu, donc c'est un vrai risque de voir les objectifs de la France non atteints, sachant que toujours la même loi de transition énergétique prévoyait un quintuplement des livraisons de chaleur renouvelable par les réseaux de chaleur à l'horizon 2030. Il faut savoir, pour conclure, que l'électricité dans laquelle on met plein de sous est au rendez-vous, hein, les objectifs 2020 seront tenus. La chaleur renouvelable, on va être à 75% des objectifs. Donc on va continuer, nous, au niveau de nos fédérations professionnelles, de nos syndicats et de nos entreprises, à se battre pour qu'on continue à développer des beaux projets qui, vu de la fenêtre d'une entreprise comme Dalkia, ont beaucoup de sens. Merci.